Bonsoir, très chers compatriotes. Un peu tard, mais bon, la santé a un peu bougé, donc j'ai essayé de voir comment j'allais évoluer avant de pouvoir me pointer là. Donc l'émission, elle est diffusée tard. Qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est que vous soyez informés en temps réel de ce qui se passe dans notre pays. Bonsoir à tous et merci de continuer à vous abonner massivement, partager ces émissions, souscrivez et accompagnez le travail de CT News dans la mesure du possible. Je remercie infiniment tous ceux qui s'abonnent nouvellement, tous ceux qui nous découvrent, tous ceux qui nous soutiennent à travers de messages que vous écrivez. Je les lis, même si je n'ai pas pour habitude d'interagir très souvent, mais je les lis. J'essaie de remercier chacun de vous. Et pour ceux-là à qui je n'ai pas répondu par merci ou donc en message, je vous remercie ici. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé à Walikale aujourd'hui? Des cargos des Rwandais ont ravitaillé leur position ou ont ravitaillé des militaires qui sont à Walikale. Question de préparer des attaques de grandes envergures sur Kisangani. J'ai essayé également, pendant que je me reposais, à contacter un peu de gauche à droite des compatriotes qui sont là-bas pour savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Donc, je vais partager l'information en question ici. Et pendant ces temps, au Conseil de sécurité, il y a eu une réunion sur la situation congolaise. J'ai suivi l'intervention de l'ambassadrice des États-Unis, ou disons représentante des États-Unis au Conseil de sécurité, le nôtre également, et celui du Rwanda. Le Rwanda qui accuse désormais les gens de MONUSCO d'être avec des FDLR. Je vois beaucoup de gens en jubilé ou dire, ben voilà, tout ça, attention. Attention parce que ça peut aussi être de l'amalgame de la part de la MONUSCO à pouvoir tromper la vigilance du peuple parce que la MONUSCO sait pertinemment qu'elle n'a pas confiance du peuple. Elle n'a pas la confiance du peuple et que le Congolais n'aime pas la MONUSCO. Ça, la MONUSCO le sait pertinemment. Alors, si la MONUSCO doit justifier sa présence en poussant le Rwanda à l'accuser, vous allez tomber dans les pièges et vous croirez que c'est vrai. Qu'à cela ne tienne, ça reste une information. On va décrypter également cela au cours de cette session d'actualité. J'entends des gens qui me contactent. Ouais, mais chancelier, bah, idée nous a bien. Makamboloba qui peut envoyer spécial, on a insisté. Alors, je ne sais pas si je dois insister, mais je pense que j'ai été suffisamment clair, non? Avec les propositions que j'ai suggérées hier. Et j'ai présume ici qu'au regard des nombres de vues de l'émission, les autorités sont tombées sur la vidéo. Donc, et puis, il y a des informations que je vais donner au conditionnel parlant de Joseph Kabila. Déjà, pour ceux qui disent qu'il y a une réunion qui est prévue entre le président Tshisekedi, Kagame et Kabila en Ouganda, blablabla, jusque-là, c'est faux. Selon nos sources après vérification, c'est faux. Il n'y a rien du tout qui soit prévu dans ces sens-là. Et donc, on va attendre. Si c'est vrai ou faux, on va attendre. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir parler des choses réelles, pas des choses supposées de gauche à droite. Donc, on va commencer par le Conseil de sécurité et puis on va finir par ce qui s'est passé dans Walikale avec des détails. Il y a Bandeko Onga dans une contact. On va commencer avec ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, comme je disais, et puis on va poursuivre le ministère des Finances qui confirme. Moi, j'ai quelques images avec moi qui confirment également l'information et des audios de nos troupes qui viennent de toucher les 500 $ comme annoncé par le président de la République. On va dire que c'est pas... et tout ça, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire. Mais à mon avis, c'est très important. Et surtout en ces moments où nous devons absolument nous imposer militairement. Parce que ce qui se passe n'est pas normal. Beaucoup de failles, beaucoup de problèmes et tout ça. Alors si ça peut remonter, rebooster la foi, ou disons la confiance, j'ai dit la foi. La confiance dans nos militaires, pour qu'ils s'engagent davantage et refusent quand on leur demande de faire des replis, ça sera une bonne chose. Nakocha, ba image, parce que moi j'ai des images Nakocha, ndenge bazu bambon na bango, ba audio à témoignage Nakocha, o eleki na Walikale ba preuve nyonso Nakocha, mais to ba non na conseil de sécurité na rosa muku, c'est pour une mission, il faut ça la maximum 30 minutes. Comme je vous ai dit, je ne suis pas bien. Donc, on va voir. Alors, au Conseil de sécurité, il était question d'examiner en prélude du 4 avril prochain la résolution qui a été votée. Les observations ont été faites. Aucun aspect de la résolution n'a été exécuté par le Rwanda.
le Conseil de sécurité a salué le fait que le président Tshisekedi ait accepté d'envoyer en Angola une délégation pour échanger avec le M23. Cette délégation est arrivée là-bas, mais le M23 n'y était pas. Ça, le Conseil l'a mentionné au cours de la réunion d'aujourd'hui. Ça, c'est un des deux. Ils ont réitéré le fait qu'ils ont foi au processus d'Angola que d'autres choses. Donc, ce qui signifie peut-être que comme l'Angola venait de jeter l'éponge, il se pourrait qu'ils envoient une délégation peut-être auprès de l'Angola pour en discuter afin que l'Angola reprenne des discussions avec les deux parties, sachant qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, le président s'y était rendu aussi et que le ministre des Affaires étrangères angolais avait ainsi promis que l'Angola continuera avec des discussions. Alors après échange avec le président Toyebite Balobini Toyebite, mais il a quand même promis. Alors le Conseil de sécurité maintient son soutien au processus d'Angola parce qu'il pense que c'est le seul moyen crédible régional qui puisse aider les deux parties à sortir de cette crise. Enfin, je dirais aider le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui agresse, parce que si le Rwanda continue comme ça, c'est le Rwanda qui sera crucifié, non? Alors, il y a ça, il y a également l'intervention de Nduingira Managira qui est parti là-bas pour le compte de son pays, qui accuse MONUSCO de travailler avec des FDLR et tout, comme je disais à l'introduction ici, que ne tombez pas dans les pièges, parce que je vois beaucoup de personnes dire, ben voilà, finalement, Rwanda va attaquer tout le monde. Non, si Rwanda peut attaquer la Belgique, c'est pas MONUSCO qui fera peur au Rwanda. Ça signifie pas qu'on fait l'apologie du Rwanda, mais ça signifie que le Rwanda trouvera toujours des alibis pour justifier sa présence au Congo. C'est à nous de pouvoir examiner tous ces aspects-là. Avant, c'était des Tutsis. Après, c'était des limites territoriales. Aujourd'hui, c'est MONUSCO qui doit partir parce que travaille avec les FDLR. Eux-mêmes, les militaires rwandais, ils sont à Goma, ils sont à Bukavu. Ils sont même en train de combattre actuellement à Walikale. Depuis quand les FDLR existent à Walikale? Depuis quand des FDLR ont existé à Walikale? Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, la volonté congolaise pour la paix, elle est là et manifeste. Mais pour le Rwanda, comme les États-Unis l'ont dit, ou la représentante des États-Unis a dit, le Rwanda ne cesse de multiplier des discours mensongers que le Rwanda distille dans la toile. Et ces discours doivent absolument s'arrêter parce que c'en est des trop. Le Rwanda commence à accuser tout. Ça, c'est l'ambassadrice des États-Unis là-bas qui l'a dit. Le Rwanda commence à accuser tout le monde d'être coupable et que seul le Rwanda a raison. Non. Au bout d'un moment, il faut que le Conseil réalise que le problème de la région des Grands Lacs, c'est le Rwanda. Et le Rwanda doit être traité comme tel. Avec des termes beaucoup plus durs, cette dame a dit il faut absolument coincer le Rwanda. Comment le Rwanda peut se permettre d'accuser MONUSCO alors que MONUSCO elle-même, selon la même ambassade, ça vient pas de moi, je rapporte ce qui a été dit. Parce que si ça dépend que de moi, que le Rwanda accuse MONUSCO ou pas, ça m'est égal. Ça m'est égal parce que MONUSCO est incapable de nous fournir un bilan de sa présence au Congo. Qu'est-ce qui prouve que MONUSCO est différent de ce qui se passe là-bas? Ou qu'est-ce qui prouve que MONUSCO apporte un plus? Parce qu'on voit pas MONUSCO là-bas. On voit personne de MONUSCO sur le terrain. On voit rien. On voit rien. Mais Bintou Keïta, on a bien un Magbadama qui ne cesse de multiplier des discours. Oh non, il y a aussi des discours de haine au Congo qui visent des Swahili. Donc maintenant, ces gens des Cinco, quand je vous dis, il faut stopper rapidement les gens des Cinco. Des gens viennent nous dire, oh non, et ça, alors comment côté tout ça, non. Bah, toi, Cinco, bah, une mission à salir Mboka, n'a pas discréditer mon konzi Mboka. Il faut stopper ça. Vous pouvez croire que bah, on a binoté, bah, on a chanté, bah, on a essayé à cacher, bino, boy, binoté. Bon, surtout qu'on a minute à souka, il faut écarter, bah, toi, Cinco. Discours, oh, bah, le bah, haine, entre parenthèses, rapidement. Parce que c'est ce genre de choses qui, moi, me poussent à ne pas accepter les accusations du Rwanda contre la MONUSCO. Parce que MONUSCO elle-même n'est pas sérieuse ou sincère avec nous. Comment expliquer que, qui réussira à nous expliquer que MONUSCO et le Rwanda ne sont pas des mèches? Parce que quand MONUSCO dit que les Swahili sont discriminés à Kinshasa ou dans des régions congolaises, c'est le même discours qui est également porté par des officiels rwandais, non? Quand ils disent que les Swahili sont assimilés aux Rwandais ou les Tutsis sont assimilés, je sais pas moi, à des squelettes vivants, tout ce que vous voulez, ça signifie quoi? Ça signifie clairement que le discours qui est tenu par MONUSCO est également tenu par le Rwanda. Alors, à quel moment le Rwanda qui accuse la MONUSCO doit nous convaincre, ou MONUSCO doit nous convaincre que non, ils sont pas des mèches avec le Rwanda? On peut pas. On peut pas. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Bintou Keïta est incapable de prouver avec des images que des Swahili sont discriminés. Elle est incapable de le faire. Mais elle se permet d'aller relayer ça au Conseil de sécurité où le monde entier est en train de regarder. C'est abominable. C'est abominable.
Parce que c'est le même discours que le Rwanda a utilisé depuis toutes ces années pour agresser la RDC. S'il y a autant de victimes aujourd'hui au Congo, c'est à cause des discours ambigus que le Rwanda a pu faire relayer par des médias ou par des personnes intermédiaires comme des MONUSCO à maintes reprises. MONUSCO doit aussi se poser la question. Pourquoi Rwanda a refusé l'arrivée des MONUSCO en 1994 au Rwanda? Pourquoi le Rwanda a refusé d'accueillir alors que le Rwanda était en ébullition? Pourquoi ils n'ont pas accepté les forces de l'ONU pour Baya Kosunga Bango? Ça n'interpelle personne. Pourquoi le Rwanda n'a jamais cherché à savoir qui a abattu l'avion d'Abiagmana? Ça ne dit rien à personne. Alors quand des officiels des MONUSCO se permettent, comme Bintou Keïta, de relayer un discours, vous allez me dire, oh non, ils sont pas mieux informés. Non, nous sommes pas au Kivu là, nous sommes à Kinshasa. Ils sont pas mieux informés. Non. Nous qui vivons à Kinshasa, nous savons, à Kinshasa ici, qu'il n'y a pas de discours discriminatoires à l'égard des personnes. Ça n'existe pas. Mais quand elle se permet de relayer ça, en réalité, elle remet en cause sa crédibilité. Et pour moi, il y a un lien avec le Rwanda, tout simplement. Parce qu'on peut pas dire que des gens des Cinco sont avec le Rwanda parce qu'ils relayent ces discours-là mensongers et qu'on puisse épargner Bintou Keïta. Non. Ils sont des mèches tous. Sinon, qu'ils viennent nous prouver qui a été victime de quoi, quelle image, qui a été frappé ou qui a subi quoi. Alors, je disais simplement que MONUSCO, du moment où MONUSCO ne peut pas établir un bilan pour nous dire à nous que non, regardez, on a fait ceci depuis qu'on est au Congo, on a relevé tel défi, tant que MONUSCO ne sera pas en mesure de le faire, des gens comme nous ne croiront jamais en MONUSCO. C'est comme ça. Maintenant, arrêtez de croire que non, ouais, mais le Rwanda va accuser tout le monde. Le Rwanda peut accuser tout le monde, mais c'est à nous de savoir ce que nous voulons et de défendre ce que nous voulons jusqu'au bout. Ne tombons pas dans les pièges de toujours relayer les choses dans l'émotion, oui, parce que le Rwanda a accusé. Le Rwanda accuse toujours tout le monde. Est-ce que ça exclut le fait que le Rwanda tue au Congo? Non. Est-ce que ça efface les nombres de morts au Congo? Non. Alors, ne nous adonnons pas à des choses qui nous embrouillent pour rien. Qui nous embrouillent pour rien. Opposons-nous plutôt à Bintou Keïta qui essaie de dire qu'il y a un discours de haine contre qui que ce soit ici à Kinshasa ou dans certaines régions. Parce que comment expliquerez-vous un peuple qui est opprimé, un peuple qui est assiégé, un peuple qui est oppressé? Comment obligerez-vous à ce peuple-là qui vit, qui ne sait pas si dans les minutes qui suivent plutôt, ces peuples vont continuer à vivre, qui vit en fait minute après minute, seconde après seconde, tierce après... Comment expliquerez-vous que ces peuples-là puissent accueillir à bras ouverts son agresseur et ne puissent pas taxer ou indiquer que celui-ci est mon agresseur? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ce que vous appelez discours de haine est en réalité discours de mécontentement ou l'expression d'un sentiment de mécontentement à l'égard de ceux qui agressent. Vous n'obligerez pas une femme qui s'est fait violer par 10 militaires rwandais d'être accueillant ou d'avoir un discours beaucoup plus descendant à l'égard de ces gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme vous exigez à quelqu'un qui est une victime d'accepter les massacres de son bourreau ou les faits ou les actions de son bourreau sur lui. Ça n'a pas de sens. Ce que vous appelez discours de haine doit vraiment être contextualisé et bien expliqué. Les Congolais sont le peuple peut-être les plus bienveillants ici en Afrique, pour ne pas dire dans le monde. Sinon, on n'aurait pas accepté ces Rwandais-là qui deviennent aujourd'hui les Banyarwanda ou les Banyamulenge. On les aurait pas acceptés. Si le peuple congolais était un peuple méchant ou un peuple discriminatoire, on les aurait pas acceptés. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se battent pour qu'on puisse considérer ces Rwandais-là comme des Congolais. Et qui sont des Congolais avec nous, hein. Mais qui sont oh, t'es battu, non. Nous, on refuse personne. À Lubumbashi, il y a un député qui est d'origine chinoise. Wana kutu bolugate boye ba o adenteka na poso boye bikaza ne Congolais. Et boye ne boye bikaza chinois to asiatique. Mais il est considéré comme Congolais. Où est le problème? Tant qu'il est soumis aux lois de la République, tant qu'il respecte les lois de la République. Les Congolais vivent aussi dans le monde, non? Mais ils prennent jamais des armes contre leur pays d'accueil. Bintou Keïta. Les Congolais vivent aussi dans le monde entier. Nous sommes partout dans le monde. Les Congolais sont partout. Mais tu n'entendras jamais, oh, parce qu'ils ont été déportés, ou non, et puis ils vont prendre les armes. Non. Il n'y a pas que les Rwandais qui ont été transportés au Congo pour travailler comme des esclaves auprès des Belges, non. Il y a aussi des Congolais qui ont quitté le Congo pour d'autres pays. Et puis là-bas, ils vivent calmement, dans le respect des lois et des principes de ces pays-là. Mais tu as des gens que vous voulez ascenser comme étant une catégorie de personnes à préserver dans la nature, comme ça vous allez les imposer partout. Non, vous n'obligerez pas aux victimes de respecter son bourreau, ça n'a pas de sens. Vous êtes incapable de prouver qu'il y a discours de haine contre des Swahili. Vous êtes incapable. Qui dirige ces pays en majorité? Qui dirige ces pays, notre pays à nous ici?
Qui sont les autorités militaires dans l'armée congolaise? Qui dirigent les opérations même dans les zones qui sont occupées? Qui dirige les opérations? Arrêtez de vous moquer comme ça des femmes, comme toi, Bintou Keïta, qui se font violer par des militaires rwandais. Des discours ambigus que vous relayez, c'est ça qui justifie l'invasion rwandaise. Vous avez commencé par vouloir nous imposer l'histoire des FDLR comme si vous en aviez des preuves. Mais MONUSCO a toujours été aux côtés des FARDC prétextant qu'en collaboration, non? Alors, depuis quand MONUSCO a prouvé avec des preuves comme ça que non, les FARDC sont en connivence avec les FDLR? MONUSCO a quelle preuve? Mais c'est le discours que vous avez aidé les Rwandais à relayer au Conseil de sécurité à l'ONU. Et c'est ça qui a fini par dire aux autorités accepter. Mais aujourd'hui que la RDC a accepté, où sont les FDLR en question? Le Rwanda lui-même, là, occupe les zones prétextant où il y avait des FDLR. Où sont les FDLR arrêtés par le Rwanda? Pourquoi Bintou Keïta n'évoque pas cette question à l'ONU? Pourquoi? Pourquoi il n'évoque pas ça? Ne nous laissons pas manipuler par des discours inutiles tenus par ces gens-là. Parce que c'est des discours qui cherchent à nous endormir debout, tout simplement. Et je condamne l'attitude de Bintou Keïta. Pourquoi? Parce que c'est cette ambiguïté-là qui a permis au Rwanda de tuer plus de 20 millions de Congolais au Congo. Et MONUSCO n'a pas réussi à empêcher cela. Des discours disant que non, tel est discriminé. Mais s'il y a une catégorie de gens qui sont discriminés, ils n'ont qu'à retourner dans leur pays d'origine. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si une catégorie de personnes pense qu'elle est discriminée, elle n'a qu'à retourner dans son pays d'origine. Sinon, qu'elle se calme et qu'elle s'intègre. J'ai toujours dit, s'il y a un coin de la République qui est discriminé au Congo, depuis que nous sommes nés, c'est des Kassaïens. Ce sont des Kassaïens qui sont discriminés ici et personne d'autre. Parce que les Swahili que vous voulez présenter comme des personnes discriminées ou des victimes là, c'est eux qui nous ont emmenés où nous sommes aujourd'hui. Ils ont dirigé ces pays pendant 22 ans. Kabila père 4 ans. Ok? Kabila fils 18 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et seulement pendant que eux dirigeaient, qu'il y a eu ces histoires de discrimination. À l'époque de Mobutu, on n'entendait pas parler de ça. On ne voyait pas des gens dire, oh non, on n'aime pas comment on appelle ça? On n'aime pas les Équatoriens ou les Bangala parce qu'ils sont au pouvoir. Non. Mais aujourd'hui, les Swahili là que vous voulez justifier, pas tous, certains parmi eux ont pris pour cible des Kassaïens. Dans les Katanga, ils se font tuer là-bas. Ça, MONUSCO, c'est parce qu'il n'y a pas l'occasion pour MONUSCO d'aller piller des minéraux au Katanga que MONUSCO ne peut pas en parler. Ou MONUSCO attend qu'il ait autant de morts pour commencer à se déployer là-bas. Arrêtez de relayer des faux discours qui portent préjudice sur les millions de morts qui traversent le Congo au jour le jour. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Bintou Keïta doit savoir que des femmes comme elle se font violer par des Rwandais. Elle ne serait pas contente de se faire violer. Hein. Elle ne serait pas contente. Alors il faut arrêter à un moment. Il faut arrêter avec cet amalgame-là. Il faut arrêter. Et je disais que pour ceux qui disent que ouais, le Rwanda n'accuse personne. C'est pas aujourd'hui que le Rwanda a commencé à accuser MONUSCO. C'est pas aujourd'hui. Le Rwanda s'est toujours opposé à la présence des MONUSCO. La question que nous devons nous poser, est-ce que le Rwanda les fait pour notre bien ou le Rwanda les fait pour blanchir MONUSCO à un certain niveau? Et c'est la question qu'il faut se poser. Ne vous laissez pas berner par des discours inutiles où le Rwanda accuse les Rwanda. Le Rwanda a toujours accusé les FDLR, mais le Rwanda lui-même n'est pas en mesure de les arrêter aujourd'hui dans les zones occupées par le Rwanda. Et que vous allez vous tomber dans les pièges là. Oh non. Non. Rwanda a toujours contesté la présence des MONUSCO au Congo. Est-ce que c'est ça qui justifie la performance des MONUSCO? Non. Est-ce que c'est là? On peut dire que c'est parce que MONUSCO est performante ou MONUSCO nous aide dans quelque chose? Non. Alors pourquoi s'emballer comme ça? Pourquoi? Pour moi, ça ne représente rien. Ces discours-là, c'est juste une manière de nous distraire tout simplement. Point final. Je passe. La représentante des États-Unis a été claire. C'est elle qui a insisté sur la question de le Rwanda doit répondre à des accusations contre le MONUSCO. Le Rwanda doit prouver avec des éléments et tout ça que MONUSCO accompagne des FDR et tout ça. Nous savons que des FARDC ont été démobilisés par des gens de MONUSCO à Goma. Nous savons également que les Rwandais ont eu accès à des sièges de MONUSCO à Goma pour traquer des FARDC. Ça, Bintou Keïta n'en parle pas. N'en parle pas. Quand ils disent qu'il n'y a pas de solution militaire à la question du Kivu, Bintou Keïta elle-même, au mois de février, elle a témoigné à l'ONU pour dire qu'ils avaient des preuves des systèmes de brouillage rwandais qui ont été déployés au Congo. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé cela? Pourquoi ils n'ont pas contre-attaqué? Parce que soi-disant, ils sont là pour accompagner la RDC. Pourquoi ils n'ont pas contre-attaqué cela? Parce qu'ils sont là pour comptabiliser les morts et les victimes et puis passer à autre chose. La faute nous incombe à nous. Les jours où on se prendra au sérieux, tout le monde nous respectera. Quand Rwanda en 94, et même quand tout le monde parlait des génocides, quand Rwanda a refusé
de recevoir des gens de MONUSCO. Personne n'a contraint Kagame à cela. Personne. Ne donnons pas des raisons à ces gens-là qui amplifient la situation et vous acceptez comme ça. Oh non, ils nous aident en rien. Ils ont dit qu'ils ont planifié Springboks pour empêcher Sake de tomber, pour empêcher Agoma également de tomber. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Qu'ont-ils fait pour empêcher cela? Des gens comme nous serons toujours distantes à l'égard de certains discours qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas des substances, qui n'ont pas de sens, qui n'ont rien du tout. Qui n'ont rien du tout. Alors, la représentante des États-Unis a dit que le Rwanda doit cesser avec des discours mensongers, relayés dans les réseaux sociaux et dans les médias. S'il y a un facteur déterminant dans ces conflits qui empêche à ce que la paix revienne, c'est bel et bien le Rwanda. Les faits pour le président Tshisekedi d'être allé à Qatar et aussi d'avoir envoyé une délégation congolaise au Rwanda le 18 mars dernier, cela prouve que le Congo est déterminé, malgré que le Congo subit cette agression, parce qu'il parle maintenant de plus de 11 000 personnes tuées à Goma et à Bukavu. Malgré toutes ces statistiques-là, le Congo continue à déployer la bonne volonté. Ils disent même qu'ils sont surpris de voir comment Tshisekedi a aussi cette volonté d'accepter, d'envoyer alors que la position de Congolaise était claire. Ils ont été surpris de la bonne volonté de l'État congolais de pouvoir envoyer des gens en Angola. Mais elle a rappelé que comme le 15 décembre 2024, les Rwandais ne sont pas venus. Elle demande à ce que l'ONU tire des conséquences de tout ça. Pour elle, c'est bien de sortir des communiqués de déclarations, mais ça ne sert à rien que ces déclarations ne soient pas exécutées. Le Conseil doit décider de comment traiter le Rwanda de manière sérieuse et de manière rigoureuse. Parce que plusieurs mois sont écoulés après la décision de la résolution qui a été prise. Le Conseil doit être en mesure de savoir et d'assumer le fait que le Rwanda a catégoriquement refusé de retirer ses troupes. Et le Rwanda doit désormais en payer cher, point final. Pour elle, il faut absolument coincer le Rwanda. Sinon, le Rwanda continuera son expansion et déstabilisera davantage les conseils de sécurité. Et elle a dit que si les conseils ne peuvent pas le faire, les États-Unis eux-mêmes s'engageront en dehors du conseil pour appuyer la RDC afin que cette paix-là puisse revenir. Elle a dit que le conseil devrait normalement se sentir culpabilisé de voir que la RDC a demandé à ce qu'il y ait des sanctions au lieu de revendiquer à travers les armes ou de prendre les armes pour attaquer également le Rwanda. Alors qu'il est désormais approuvé que c'est le Rwanda qui tue au Congo, comment le conseil n'arrive pas à stopper le Rwanda? Si le conseil ne veut pas être accusé de complice de cela, le conseil doit rapidement imposer des sanctions. Pour elle, il faut mettre un terme à des discours inutiles ou à des lectures, des déclarations. Pour elle, il faut que Kagame soit maintenant sanctionné de manière exemplaire. Et si les conseils ne les fait pas, les États-Unis les feront aux côtés de la RDC. Ça, c'est les États-Unis. La Russie qui est revenue à charge, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé finalement, mais la représentation de la Russie a été claire. Et la représentation de la Russie a dit que le Rwanda réussit à contourner tout le monde depuis tous ces derniers temps avec des discours, des mensonges. Des accusations inutiles qui ne sont pas fondées et des fausses images qui sont partagées dans la toile et également la déclaration d'avoir cessé le feu à Walikale alors que la Russie a l'information que c'est faux parce qu'ils continuent à se renforcer et ils ne se sont pas du tout retirés. Ça, c'est l'argumentation de la Russie qui a dit. L'argumentation a également ajouté que le Conseil doit en urgence décider de contraindre le Rwanda à se retirer. Ça ne sert à rien de dire que vous appuyez les processus régionaux si ces processus ne sont pas respectés par le Rwanda. La RDC a déjà prouvé par sa volonté qu'elle est prête à aller jusqu'au bout pour la paix. Le Rwanda a également prouvé par sa volonté qu'elle n'ira jamais jusqu'au bout pour la paix. Le Conseil doit rapidement tirer des conclusions. Et la Russie a réitéré le fait qu'elle veut accompagner la RDC, si la RDC le veut bien sûr, à extraire tous ces problèmes-là, que ce soit militairement ou par autre moyen. La Russie, elle est prête à cela. Je ne sais pas quelle est la position de la RDC par rapport à cela, mais notre ambassadeur ou notre représentant là-bas a également insisté sur le fait, j'applaudis, je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un de beaucoup clairvoyant et clair, je dois dire, beaucoup de clarté dans ce qu'il dit. Il a dit que chaque jour, au moins 10 personnes se font tuer par des Rwandais. Il ne faut pas que
le Conseil tergiverse pour poser des questions, le Rwanda doit se retirer. Non, pour lui, on doit se poser des questions avant que l'armée rwandaise occupe Goma et Bukavu. Est-ce qu'il y avait ces tueries-là? La réponse, elle est non. Est-ce qu'il y avait ces massacres-là? Non. Est-ce qu'il y avait ces viols des femmes? Non. Parce que Bintou Keïta elle-même, elle a relayé là-bas. Plusieurs femmes ont été enlevées dans les hôpitaux pour se faire violer. Certaines jeunes femmes qui n'ont pas moyen de fuir ou de survivre, se livrent à des actions ou à des histoires sexuelles pour subvenir aux besoins des M23 afin de s'épargner de la mort et tout ça ou des massacres. La question que tout le monde doit se poser, c'est avant l'arrivée de l'armée rwandaise, était-il répertorié ces genres de choses dans la ville de Goma ou de Bukavu? La réponse, elle est non. Alors là, le coupable est déjà connu. Il faut plus tergiverser. Il faut pas dire non, il semblerait. Non, non, il n'y a pas de il semblerait. Il n'y a pas de il semblerait. Ça ne sert à rien de rapporter ce que vous ne maîtrisez pas. Point final. On n'a jamais entendu parler des viols, des pillages. J'apprécie beaucoup la représentation de la Grèce, je pense, qui a été claire, qui n'a pas parlé au conditionnel, qui a dit clairement que le Rwanda doit être accusé des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Le Rwanda doit être accusé des viols des femmes. Parce que certaines femmes que eux ont rencontrées, donc les Grecs apparemment, ils ont fait également tout ça avec leurs associations pour les droits de l'homme ou de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Ils ont enquêté et ils ont découvert. Donc, ils ont rapporté qu'il y a eu des témoignages qui disaient que si je ne donne pas mon corps à ces militaires rwandais, comment voulez-vous que je survive dans les heures qui suivent? Si je ne laisse pas ma boutique être pillée, comment voulez-vous que je survive? Mieux vaut laisser les pilleurs ou les bourreaux piller et violer que de nous tuer. Parce qu'on ne peut pas accepter de vivre comme des esclaves. Alors, il faut qu'on accepte de faire semblant d'accepter le massacre actuel pour essayer de nous réorganiser. Et on compte sur l'appui de la communauté intercriminelle pour pouvoir sortir le Congo de cette situation. C'est des témoignages qui ont été répertoriés à Goma et à Bukavu. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Alors là, vous voyez clairement qu'il y a un problème. Mais dans tout ça, c'est bien. Des déclarations ont été claires. Royaume-Uni, Balobi, clairement, que le Rwanda doit être tenu pour responsable déjà pour non-respect de la résolution parce que la résolution ne se discute jamais. Mais le fait pour le Rwanda d'avoir refusé de l'exécuter signifie que le Rwanda remet en cause l'efficacité du Conseil de sécurité. Et tous ces pays-là ne peuvent pas se laisser marcher dessus par un petit Rwanda. Et ils ont exigé à nouveau des sanctions et des gels de biens, etc. On verra bien, ça c'était en prélude de ce qui est prévu le 4 avril prochain. Apparemment, la ministre Wagner sera là pour le 4 avril. Elle sera là, on verra, parce que Nduingira était parti uniquement pour accuser MONUSCO d'être des complices avec le FDLR. On lui a demandé des preuves par les États-Unis, il n'a pas réussi à les prouver en face comme ça. Il s'est fait humilier, ridiculiser comme d'habitude. Des gens qui adorent se victimiser partout. Aujourd'hui, en Belgique, leur commémoration des bêtises, des génocides n'aura plus lieu. Oui, les autorités belges ont annulé cela. Ils ont interdit tout rassemblement de Rwandais publiquement dans ce sens-là. On verra bien. Petit à petit, ces mensonges qui a été utilisé comme pièce maîtresse pour s'attirer les soutiens mafieux du monde entier, ces mensonges-là sera décapité, sera, je dirais, dépiécé, sera démonté et le Rwanda trouvera d'autres moyens pour survivre désormais. Je m'en vais, peuple congolais, Zaki, résumé dans Makambo et l'Ekinakati à ONU. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Selon mes informations, à Walikale, déjà, il y a eu des officiers traîtres qui ont été tués par Biwaza, Nakati à Walikale, parce que, parce qu'il y a une information, il y a trahison au Basalaki, image en Wezali Somme, on a reçu il y a Bakati et Bamutu et tout, mais on a reçu photo, on a Kaka. Celui-ci a été tué aujourd'hui à Walikale par des FARDC Wazalendo pour avoir trahi le peuple congolais, les FARDC, et avoir voulu vendre position. Il y a Banderona Bisso, Namaboko, il y a Banguna, il y a République. Alors écoutez quelques informations par rapport à Oeleki na Walikale. Wanachoma kavyo kwa vimasta sai wanakachoma mwaeropo na moto ngana na waka daeri na moshi tro. Oui, bwana Sola Ah bon? Banalunguza ko ba avion ilikuwa ngali mwa aeroport na
na nini Sokoi ndio na balunguza wala nini? Nini ndio na lunguza hii? Sokoi iko na bombarde wala? Sokoi ndio na wachoma. Sokoi ndio na lunguza kabisa. Sokoi. Masantimeta sengu bale mshe. Niko krize sana, nifanya kwa sababu ya kukula huko. Nisaidie mshe. Voilà, ça c'est des premières informations. Des gens qui étaient autour s'est posé la question qu'est-ce qui bombardait l'aéroport à Kitagoma, Nakacha Walikale, et ça a été confirmé ensuite au cours de la journée que ben voilà, c'est bel et bien les FARDC Ouazalendo qui ont bombardé, parce qu'il faut savoir que depuis 6 heures, il y a l'élo jeudi, tout le les 27, hein, sur la bossante, les 27, les 27. Voilà, le 27 mars. Alors, banda tongo ya lelo, ba rwandais banda ko si ravitaye na ba aérodrome o bango ba bongisi et tout ça na kati ya Walikale loko a territoire quoi. Banda ko bongisa banda ko ravitaye o ba na ba missile na bango pona ko cha et tout ça comme ça partir wana ba ko poser en direction Kisangani pona ko appuyer ba troupe na bango o bazo ko avancer progressivement côté ya Kisangani. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, l'armée a pris la menace au sérieux et l'armée a répondu à la hauteur de cette attaque. Autour de 11 heures, panique comme Kokota, renfort n'a pas commis directement stoppé. Et des populations commençaient à fuir. Se poser des questions. Il y avait des navettes, il y a Sukhoi. Est-ce que ça Sukhoi, est-ce que ça l'armée rwandaise sous continuer comme renforcer jusqu'à ce que mon bombardement comme au bête à côté il y a Banguna, il y a République Bandeko Balandi à c'était oui, ça a été bilan ezali, il y a une vingtaine de morts. Ezali une dizaine de morts autour, il y a 15 heures, mais n'a pas quoi après renseignement et puis si bilan et s'alourdir. Malobi na kat il y a vingtaine de personnes où il y a 4 personnes au bazali ba instructeur blanc. Il semble que bazali ba français parce que ndenge bazolo ba ke na ba effigie la na bango drapeau ya France ezalaki. Il semble. Bon, si ça venait à être confirmé que ce sont des Français, de toute façon, pour moi, ça ne sera pas une surprise. Mais ça devra, une fois de plus, interpeller les autorités congolaises. Parce que la France, pour moi, n'a jamais été claire avec nous. Elle peut dire tout ce qu'elle a à dire. Elle peut blablater. Elle peut, voilà, tout ça. Mais moi, je ne croirais pas. Qu'à cela ne tienne, tango autour il y a 11 heures panique et koti bango ba stopper ravitaillement et l'armée ouazaki déjà contrôle aérien. Il y a situation à Kati, il y a aéroport, il y a to ba aérodrome, il y a Walikale ayoko bombarder peuple congolais ba position, il y a Banguna, il y a République o ememi na liwa, il y a Rwandais et Belé, non seulement na baliwa mais tous les matériels ouazaki prévu que kitisama na Kati il y a Walikale pour renforcer Banguna, il y a République. Tous ces matériels ont été brûlés, incendiés na bombardement peuple congolais. Oyo, il y a FARDC Nakati, il y a Walikale, ce qui a permis na FARDC était reprendre une partie, donc contrôle il y a une partie, il y a Walikale, peuple congolais. Bon, on est allé à renfort au bazo yeb sanga qui est côté na ko tia on a tesonga on a vérifié. Donc, natia première image peuple congolais. Natia ba image oyo boyoki ba audio na ndenge bazo ko confirmer les biso que Walikale aéroport to aérodrome na yango ezali sérieusement bombardé na ba Sukhoi ya mapinga ya école au Congo nazo ko encourager ba autorités militaires. J'ai toujours insisté, nos critiques ne doivent pas être considérées comme des insultes. Parce que pour moi, quelqu'un qui touche l'argent de l'État n'a pas droit à l'erreur. Quelqu'un qui est payé par l'État pour un travail fixe ou un travail X, Y, en fait, si ça ne fonctionne plus, démissionne. Démissionne. Faut pas t'éterniser à un endroit où tu ne peux pas avoir un bon rendement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, ces systèmes de replier matin, midi, soir et tout ça, non. Il faut absolument remédier à cela. Donc, je peux que soutenir et apprécier le fait que nos autorités aient pris en considération la menace qui pèse sur Kisangani et aient déployé des moyens à la hauteur de la menace pour pouvoir booster la situation et que Banako
Oh, bah, mais après bombardement. Voilà, première vidéo. Deuxième vidéo, la personne a apparemment filmé dans une maison cachée. Bah, bombardement, et c'est là qui est bien ciblé. Bon, ça c'est bien, j'apprécie et je soutiens, comme je l'ai dit, initiative à l'autorité militaire d'avoir décidé quand même. On vient de frapper l'aéroport de Walikale, l'aérodrome. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale, l'aérodrome. Voilà, peuple congolais. Alors, bah, Rwandais, bah, si, bah, loba qui bazo, ko s'est retiré, et na kacha Walikale, et heureusement, pour na biso, bah, autre histoire d'une expérience amère, ya makambo zanga tina wana, tosi to prévenaki, bah, mikonzi koloba na bango, que ezali, bien te, ezali très dangereux, ya koye, bah, na kondima ba retrait wana yango moni que aujourd'hui encore l'armée a communiqué pour dire que non, nous condamnons les mensonges du Rwanda pour avoir menti, donc pour avoir dit que bah c'est retiré na Walikale alors que c'est faux. Na sina prévenant qui bino que bango so ba le bon ezarde occasion à se réorganiser. Et vous l'avez vu aujourd'hui, ils se sont redéployés. Heureusement pour bombarder, bah, mais ça ne suffit pas. Il faut que bandako cibler des bateaux. Ceux qui se promènent là, vous avez l'occasion à combattre ba drone à repérage et zo bango position bo beta bango. Mikonzi militaire. Comme je disais, nos critiques ne sont pas des insultes. Même si certains parmi vous qui sont médiocres pensent qu'on les vise, c'est votre problème. Mais l'objectif ici, c'est de vous faire comprendre que nous avons la capacité de remettre Rwanda dans la place. Mais cette histoire de toujours dire repli, et tout ça, et trahison, tolembi yango, tolembi yango. So, Monique, si nous jetons les flambeaux, tu démissionner. On saura qu'il y a un problème. Ne dis pas son nom au-delà, il y a ma compétence là. Mais quand vous continuez à vous y accrocher avec tous les avantages, et vous dites, mais non, que non, résultat, vous devez prendre vos responsabilités. C'est Rwandais qui se pavanent librement au Congo, le dites-moi, si on m'a dit, drone, Rwanda a parti, Rwanda a récupéré, en repérant, ça dépend na niveau nini, na hauteur ni bozo tambo de sa drone wana. En repérant en côté, alors botika ba argument ya oh non, bâtir missile sol air, na Rwanda des autres à côté à Congo, pour na bombarder nini. Bon, suko yango yango matière, pourquoi missile yango est juste suko été? Pourquoi zuité? Hein? Non, ba argument peut ça abusé na tinate. Ils en a tinate, bozo a conscience. Vous comprenez que le pays est aux la humilier makambo ya armée. Des part et d'autre, des gens ne cessent d'épingler cette question de l'armée. Vous devez quand même prouver que Boyo qui peuple et beaucoup n'a volontaire pour changer ma camp. Mais bah les mineurs locaux abino bozo qui m'envoie bateau bazo pesé te nengoana. Est-ce que ça n'a sens? Honneur ni bozo ko pèse na tenue bozo ko lata. Honneur ni. Hein? Bah officier, je ne parle pas des troupes. Des troupes sont toujours motivées. Bah oh baza wa kolem auzali bah chef oh bazo ko diriger ba opération bangonde baza na ba problème. Bah, on a des problèmes. Parce que les troupes ne peuvent pas fouiller ceux qui ont autorité dans Bango Zobunda. C'est clair, non? Mon kondia Zobunda, yo qui manque. Mais si mon kondia qui yo troupe pour le balin. Eh, yécoute, qui m'bonga sani. Tout la moussi yazaza. Vous devez comprendre ça comme ça. On aura des partenariats avec les États-Unis. N'est-ce pas, où comment on a commis? Après ma discussion à Congrès les États-Unis, il faut basta la Union Sobaya pour appuyer Congo pour Congo à imposer sécurité, sinon la Chine et la Russie les feront. Nabi Bontala. Donc Jackson ouais aventurier avec le Sénat tampamba, makamonga sal na e boti na ngombu mamorote. États-Unis a une décision à signer partenariat. Suko Sonia Nan, na lobak na nona mission à lobia wa bobenga belé chancelier au comme na mozindo et analyse. Merci beaucoup pour na makamozo ko dévoiler biso. Nasina lobak na no azali aventurier. Le problème c'est ceux qui l'ont aidé à arriver là où le président était. Mais cela ne remet pas en cause les partenariats. Ils ont conclu aujourd'hui, rapport na mabo c'est pas na Trump et Kozalaya, ils sont pour parce que Bobang na bango ils a pas forcément M23, oh ce sont des Congolais. Bobang na bango ezali ke minéraux bango basina ngo bosenga Russie azwa, Chine azwa. Pour Chine azwa. Bon solo ba pesi Chine na Russie exclusivité. C'est terminé. C'est terminé. La peur qu'ils ont, c'est par rapport à la puissance mondiale Missous. Ils savent que le Congo aura toujours ces minéraux-là. Et il y aura toujours des gens qui en voudront éternellement. Alors, ils ont tout intérêt à faire quoi? À venir.
Donc, ce ne sont pas des Américains, même si on a les partenariats qui viendront combattre. Vous devez comprendre, ce que je n'ai jamais digéré, c'est que le Congo vous a tout donné. Même ceux qui sont des Rwandais qui se disent les tout Congolais là. Le Congo vous a tout donné. Que personne ne vous fasse croire le contraire. Aujourd'hui, tout ce que vous avez, c'est Kagame. C'est l'individu Kagame. Si demain Kagame n'est plus là, au Rwanda, vous ne serez plus les bienvenus. Ça, vous devez le savoir. Donc, vous devez normalement bien travailler pour rester au Congo tranquillement. Parce que vous ne savez pas celui qui viendra après Kagame. Est-ce qu'il vous ouvrira les portes? Comment il vous traitera? Vous évitez. Et encore que Kagame n'est pas éternel. Vous devez prendre l'exemple sur les Aïrois. Mobutu a régné en maître absolu. Mais aujourd'hui, nous sommes en débandade depuis qu'il est parti. Quand Mobutu était là, tous les Aïrois étaient respectés. Mais aujourd'hui, les Aïrois ou les Congolais aujourd'hui sont des victimes de l'agression rwandaise. Ça n'a pas été le cas à l'époque de Mobutu. Mobutu a régné, comme Kagame l'a fait depuis toutes ces années. Mais comme il n'est plus là, regardez comment nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur nous que vous agressez là, hein, ou nous que votre pays d'origine agresse là, sachez que demain vous subirez la même chose dans votre pays, ou peut-être qu'ici, parce que vous serez contraint d'aller là-bas, et là-bas on ne vous accueillera pas, beaucoup m'abattuira des bandades. Le Congo vous a tout donné. Que vous soyez tout, que vous soyez outre, mais que, parce que vous êtes au sein de l'armée, je rappelle que le Congo vous a tout donné. Alors, te kabila sa kabila so kabila linga kino linga comme ça no banzambe na mokilio ta na bokonziti. Hein? Oh. Bola muka. Botika ko pondre ba communiquer inutile. Bola muka bobundela mboka na ndenge sengeli. Il faut accompagner les décisions diplomatiques avec des actions concrètes militaires. Arrêtez avec ce que vous appelez réplique qui est en réalité la fuite devant l'ennemi. Arrêtez avec ça. Arrêtez de trahir la République parce que si on ne vous les paye pas aujourd'hui, demain, après-demain, vous les payerez cash. Détrompez-vous. Vous les payerez. Non. Tout un pays, bozo quoi, génué, yango ponani. Nazo continuer bandeko balandi. Donc, situation à Katia Walikale et Angouana, tout bombardé, Bilez Ali qu'on s'est levé à une vingtaine de morts, parmi lesquels on nous dit qu'il y a 4 blancs. Mais ces 4 blancs seraient identifiés comme étant des instructeurs français aux côtés de l'armée rwandaise. Certaines personnes qui ont été à Walikale lors de ces bombardements disent que bato ba moni bazoko rapporté que ba mindele wana baza bato ba yaki pona ko implanter ba bloka ba brouillage et tout ça, donc ba bloka technologie militaire nenge ba lobby. Bon, tout ça, ça se saura. Je suis en contact avec des gens, je continue de vérifier pour en savoir un peu plus. Parce que quand ils faisaient ba bloka un ravitaillement, il n'y avait pas assez de Congolais à leur côté. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et on le saura parce que quand ils ont bombardé, après, l'armée a atterri dans Katia aérodrome à Walikale. Et c'est ça qui a permis de répertorier toutes ces informations. Donc, je saurai dans les minutes ou dans les heures qui suivent ce qui s'est passé par la suite. Et Nakoya, Kouyeb, Sabino. Donc, toujours quoi avancer, Bandeko Balandi. Joseph Kabila Azali pointé du doigt. Je disais que Joseph Kabila qui est pointé du doigt comme étant le parrain du mouvement et un peu secoué de gauche à droite selon certaines sources. L'Afrique du Sud lui fait pression pour lui faire savoir qu'il doit clarifier sa position à l'égard de la RDC. Sinon, des réunions en Afrique du Sud ne seront plus tenues. L'Afrique du Sud qui prévoit un partenariat militaire avec la RDC ne peut pas accepter d'héberger sur son sol des gens qui sont soupçonnés d'une manière ou d'une autre d'être impliqués dans l'agression rwandaise. Le Congo subit beaucoup de problèmes. Alors Joseph Kabila en tant qu'ancien président devrait normalement assumer sa position aux côtés de l'État congolais et non entretenir cette ambiguïté-là. Sous pression en Afrique du Sud, il faut savoir que l'affaire étrangère était là. On lui a posé la question sur Kabila. Il a dit pour l'instant, il n'y a pas de fonction officielle qui lui soit donnée. Et elle a réitéré les faits que, voilà, pour la RDC, pour le peuple congolais, nous n'avons qu'un seul président, c'est Tshisekedi, c'est pas Kabila. Alors Kabila doit s'abstenir de ces ingérences d'une manière ou d'une autre derrière des groupes armés, parce que ça pourrait coûter cher, non pas seulement à la RDC, mais aussi à Kabila en personne dans les jours à venir. Ça, c'est l'affaire étrangère qui a dit, mais de manière diplomatique, on a interprété. Alors, peuple congolais, awa nazui information au Rwanda sanctionne Belgique. Belgique ne peut plus envoyer de l'argent au Rwanda. Donc des Rwandais qui vivent en Belgique, ok? Des Rwandais qui vivent en Belgique ne peuvent plus envoyer de l'argent par Western
ou par MoneyGram à leur famille au Rwanda. En fait, la Belgique n'envoie pas l'argent aux Rwandais. Qu'est-ce que la Belgique a à voir avec les Rwandais? Ça, ils sont en train de restreindre la liberté à Rwandais au Bazali Nakatia Belgique. Mais une chose est sûre, la Belgique ne laissera pas passer cela inaperçu. La Belgique répondra certainement. Menace on a parce que des Rwandais qui ont trouvé refuge en Belgique ont le droit de vivre librement et de pouvoir travailler librement et soutenir leur famille dans la mesure du possible. Alors, les Rwandais ne peuvent pas obstruer à cette initiative-là prétextant que bazana conflit la Belgique, ça n'a pas de sens. Alors, Tokei Bandeko Balandi, il y a certaines news de combat se poursuivent chancelier en ce moment à Kamagnola. Cette nuit, on va pas dormir. Merci de prier pour nous. Ça, c'est un message qui me vient de nos compatriotes qui sont au front. On va chuter par cette information importante qui concerne la paye des militaires. Ici, c'est le communiqué officiel du ministère des Finances de notre pays. Donc, je mettrai dans les groupes et je partagerai à ceux qui aimeraient lire et tout ça, ou ceux qui aimeront lire. Vous allez voir, le ministère confirme que à partir de maintenant, les militaires sont payés 500 $ par militaire. Des gens viendront dire, est-ce qu'il faut en parler comme ça? Mais quand les militaires se plaignaient de ne pas être bien payés, on en parlait. Alors, maintenant qu'ils sont bien payés, pourquoi on va pas en parler? Ils sont pas mieux payés, ils sont bien payés. On sait tous que dans le monde, s'il y a un domaine dans lequel un domaine où les gens ne sont pas rémunérés, c'est l'armée. C'est comme ça. Vous pouvez même vérifier au Rwanda, les militaires rwandais ne touchent pas 500 $. Ils touchent une affaire, il y a une affaire, il y a 183 $. Le problème, c'est la mentalité, le problème, c'est la détermination, le problème, c'est l'engagement à l'égard de son pays. Parce que si aujourd'hui nous réussissons à ramener la paix, il se peut que demain, les salaires augmentent automatiquement parce que tout l'argent qu'on investit dans l'armée sera réorienté pour autre chose et pourquoi pas pour l'équilibre social de nos militaires à nous. C'est une bonne chose, c'est communiqué, c'est vrai parce que moi, j'ai eu des informations de la part de ceux qui sont au front. Je vais rapidement mettre les audios qui confirment Bokoyoka. Bravo au président de la République pour avoir tenu parole. Bravo également à la première ministre. Il faut maintenant travailler sur la psychologie des militaires. Il faut travailler sur ça. Même à distance, vous pouvez les faire. Vous pouvez organiser des réunions ou organiser comment envoyer des messages pour qu'ils comprennent ce qui se passe afin qu'ils arrêtent de pouvoir abandonner le front malgré que les militaires, les autorités, une autre chose, ils doivent résister. Ça, c'est une des images qui m'a été envoyée par des frères qui sont là-bas. Oyo, azokanga téléphone po atie mbongo likolo ya casque na ye azokanga photo po atinda po na ko prouver que chancela mbongo ekomi les 500 $, je les ai ici devant moi. Hein? Donc yoka audio yo correct groupe ana ezali batu pona kolakisa baninga baye bazali na opération baye bakeno mbongo na bango 500 $ déjà ezali opérationnel ba o ba mataki avion lobby bagende kisangani déjà bango bafuta maki déjà. Alors baike ba mususu o bazali kuna bazela o ya bango pe délégation ezoke na kofuta bango yango ba o ba mataki avion lobby na Kinshasa bafuta ki bango déjà 500 $ na bango baibisi bango ba salaire na bino. Alors ba o pe o bazali kuna yango pe ezoke de prime na bango ya opération nde yango wana basimba yango déjà na maboko lobby na 20h bafuta ki bango yango déjà. Merci groupe. Voilà, il n'y a pas de commentaire, le message est clair. Des images, je les ai également avec moi ici. Bravo au président, comme je disais, il faut continuer dans cette amélioration-là. Il ne s'agit pas seulement de payer les militaires. Comme je dis, psychologiquement, beaucoup de personnes ne sont pas suffisamment préparées à certaines épreuves aussi difficiles qu'elles soient. Donc, il faut un processus d'accompagnement psychologique qui permette aux militaires de résister et surtout de dénoncer le mal. Parce que la plupart d'entre eux ont peur de finir par mourir ou de se faire trahir, soit dénoncer, tout ça. Et ça, ce n'est pas bien. Il n'y a pas que ça, il y a également cet aspect, il y a officier traître. Ça, c'est les militaires qui sont payés. Bravo. Maintenant, que faites-vous de ceux qui trahissent? Ça, c'est les gros problèmes. Que faites-vous de ceux qui trahissent? C'est très important. Il faut travailler de manière à trouver des solutions idoines à tout cela. Parce que j'ai réitéré qu'un pays qui n'a pas d'armée, ces pays-là, c'est un pays qui peut disparaître à tout moment. Et une armée, ça se construit.
Ça spécule pas, ça suppose pas. Une armée se construit. Et toute armée qui n'est pas bien construite peut voilà, succomber à n'importe quel moment. Alors, Joseph Kabila, sous pression, et d'autres acteurs politiques qui se cachent encore d'assumer désormais les atrocités perpétrées par le M23. Kabila avait déjà lâché que des M23 incarnent les aspirations du peuple congolais et est aujourd'hui contraint par la communauté internationale d'assumer sa position face à ces déclarations, notamment en Afrique du Sud. Donc, et comme nous avons continuer bunda. So, moni Rwanda, so, banda, on a sanctionné Belgique, donc, après sanction, comme certains disent qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout. Quelles sont les conséquences, les Rwandais, l'effet qui a avancé? Dans la série, il y a des douleurs, il y a des sanctions à Belgique. Azo continuer à remuer, hein. Donc azo digérer à mon ante. Avec on dit matin que Belgique va faire subir les Kamwandengwana. Mais c'est le début. Nous devons continuer à nous battre. Mes très chers compatriotes, vous qui êtes là-bas, continuez également à manifester afin de toujours continuer à faire entendre notre voix parce que c'est fondamental. Dans mon Ibandekwa France, image, il y a concert où ils allaient confirmer, d'ailleurs des publicités qui se font déjà. Jusque-là, moi, en tant que Congolaise d'abord et journaliste et par la suite, je sais que si le concert est annulé, c'est Gims, Fally et consorts qui vont devoir communiquer qu'il y a eu report ou il y a eu quoi que ce soit. Mais tant qu'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que le concert est maintenu. Nous savons comment les Rwandais sont capables d'amplifier des communications mensongères. Dénoncer désormais naba américain pour embrouiller la confusion. Mais tant que Gims n'a pas dit que le concert est annulé ou reporté, tranquille, calme. Calma, tranquila. Voilà, tant que match à espagnol. Tranquila, tranquillissimo, tranquille. Ok? Tranquille et soyons concentrés. Ne laissons pas ma distraire, sauter. Je vous ai dit que ce concert-là sera l'occasion. J'espère que le gouvernement organisera de manière à ce que quelqu'un puisse sortir et expliquer ce qui s'est passé ou qu'on puisse projeter une image qui relate tout ce qui s'est passé depuis toutes ces 30 dernières années, afin de permettre à ceux qui viendront de ne pas seulement soutenir parce que c'est caritatif, un concert caritatif, non, mais qui soutiennent parce qu'ils comprennent la souffrance et qui doivent appuyer désormais les démarches congolaises en vue d'obtenir la solution finale. Donc, soyons mobilisés comme d'habitude, ne baissons pas les bras, la solution viendra de nous. La manière haute qu'on canaliser nos démarches de gauche à droite dès qu'on met une solution. Mais si à chaque fois qu'il y a une fausse nouvelle, nous prenons un temps de pause pour propager les fausses nouvelles, on va s'affaiblir automatiquement en interne. Et ça, je pense pas qu'on puisse en avoir besoin. Donc, restez attentifs, restez vigilants, restez éveillés. Notre pays nous appartient. On peut gagner cette situation avec l'unité et avec détermination. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et de la partager autour de vous. Merci de continuer à éveiller des consciences autour de vous parce qu'on n'a qu'un seul république, un seul pays, une seule république. Merci.